Hey, salut la Yugisphère. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Speed Moustache. Et oui, la vidéo Speed Moustache, c'est quoi? C'est une vidéo pour le Speed Duel Yu-Gi-Oh! Donc on va se retrouver aujourd'hui pour parler enfin des decks construits de Speed Duel, parce que je vous avais promis de vous parler un petit peu de qu'est-ce que je ferais avec les decks de base, comment je les remélangerais pour reconfaire des decks version construits, quelles sont les stratégies que j'adopterai. Donc là vous allez découvrir du coup une première vidéo où je vais vous parler tout simplement, on va peut-être partir sur Mai, on va partir sur la jante féminine, on va la mettre à l'honneur, on va commencer sur Mai et vous allez comprendre pourquoi je commence peut-être par Mai, qui va être la numéro uno de ce format pour l'instant, je pense, au vu de ses capacités et de la possibilité du deck que je vais vous montrer. Donc on découvre ça tout de suite. Pour avoir tout de suite du coup ce fameux deck Mai, qu'est-ce que j'ai monté comme deck Mai en speed duel? Et tout simplement on va découvrir ça tout de suite là avec le village amazonesse. Donc j'ai plutôt parti sur la version amazonesse du deck Mai. Donc on avait le choix entre Harpie et amazonesse dans ce qui nous était offert dans les cartes de Mai. Moi je peux plutôt sur amazonesse. Donc déjà vous pouvez voir que je joue le village amazonesse x2. Donc c'était une des cartes promo qu'on avait dans les packs de deck de speed duel. Le village amazonesse, c'est la magie de terrain du deck amazonesse. Et donc je vais vous dire tout de suite ce que ça fait. Donc ça fait que tous les monstres amazonesse gagnent 200 d'attaque, ce qui est déjà très sympathique. Voilà, c'est un peu comme toutes les magies de terrain qu'on a actuellement dans le format. Donc c'est déjà très sympa. Et il a un autre effet, c'est que une fois par tour, lorsqu'un monstre amazonesse est détruit au combat ou par effet de carte et envoyé au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre amazonesse depuis votre deck d'un niveau inférieur ou égal au monstre amazonesse dans le cimetière. Donc c'est quand même vraiment très sympa là du coup, parce que ça nous permet de toujours avoir logiquement un monstre amazonesse sur notre terrain si notre adversaire vient nous le détruire au combat. Donc si au premier tour on a le village et un monstre amazonesse, normalement on aura toujours un monstre amazonesse sur notre terrain au tour suivant, parce que notre adversaire ne sera pas forcément en capacité de nous tirer deux monstres dans le même tour au combat. Donc ça pourra nous permettre d'avoir un monstre au tour suivant. Donc ça peut être bien pour une stratégie d'invocation de sacrifice, parce que ça nous permet d'être assuré d'avoir toujours des monstres au tour suivant. Là ça va pas forcément être le cas. On va surtout s'intéresser déjà aux effets des monstres amazonesse, qui nous disent que ça va être déjà super sympa d'avoir toujours un monstre amazonesse au tour suivant. Donc on va découvrir du coup la chamane, la fameuse chamane amazonesse, que je vais jouer en 3 exemplaires du coup. Donc là c'est un petit monstre de niveau 4, donc du coup on peut l'invoquer directement. Il a 1400 d'attaque et 700 de défense, c'est pas énorme, bon, plus les 200 du village ça nous ferait une 1600. Et c'est surtout que ce monstre, voilà, du coup guerrier, c'est un guerrier, les monstres amazonesse sont des guerriers. À la fin de la damage step, si cette carte a attaqué et qu'elle est toujours sur le terrain, ciblez une magie piège contrôlée par votre adversaire, détruisez la cible. Donc ça va quand même nous permettre de détruire n'importe quelle magie piège de notre adversaire, face visible ou face cachée. Donc c'est quand même vraiment bien. Ça va nous permettre comme ça de détruire les magies pièges adverses et nous éviter de mauvaises surprises éventuellement au vu de ce qu'il peut y avoir comme magie piège dans ce format. Donc ça peut être plutôt salvateur d'avoir quelque chose qui nous détruit voilà, les cartes adverses. Après, bon, bien sûr, c'est une carte qui n'a son effet que après le combat. Donc si on attaque un monstre en position d'attaque, on a quand même un gros risque de se faire détruire et de ne pas pouvoir faire son effet. Mais si on attaque un monstre en position de défense, peut-être on prendra un peu de dommages, si le monstre a plus de défense que nous, mais on pourra détruire une magie piège sur le terrain. Après il y a d'autres stratégies qu'on va voir tout de suite dans la vidéo, qui vont permettre de faire qu'elle ne soit pas détruite au combat, même si elle a attaqué. Donc après on va découvrir amazonesse avec chaîne. Donc là j'ai préféré la jouer que x2, voilà, par rapport à la structure du deck, j'ai pas forcément besoin de l'avoir plus de fois. L'amazonesse avec chaîne pourtant est très très forte, mais de toute façon vous ne pourrez pas activer 3 fois son effet dans une partie, donc pourquoi l'avoir des fois 3 fois dans le deck, ça peut être compliqué. Donc c'est encore un monstre de niveau 4, donc voilà, ils pourront se réinvoquer l'un l'autre déjà, ces deux-là, sur le village amazonesse quand ils seront détruits. Celle-ci, elle nous dit que lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, vous pourrez payer 1500, regarder la main de votre adversaire, puis ajouter un monstre depuis sa main à votre main. Donc, bon, je vous parlais d'invocation sacrifice, moi je ne joue pas de monstre à sacrifice dans mon deck amazonesse directement, mais avec l'amazonesse action, je pourrais me retrouver avec un monstre à sacrifice, parce que on détruit mon amazonesse avec chaîne au combat,
je vais faire l'effet du village, je vais avoir fait aussi l'effet de la Amazoness avec chaîne, j'ai peut-être la possibilité de récupérer un monstre à sacrifice dans la main adverse, me retrouver que mon adversaire voulait avoir au tour suivant, je le retrouve dans ma main à moi, il est dans ma main, bon je paye 1500 points de vie, hein, c'est quand même un peu de sacrifice de points de vie, c'est quand même dur, mais on pourra avoir un monstre sur notre terrain, pouvoir le sacrifier au tour suivant, après la battle adverse, pour invoquer ce fameux monstre à sacrifice qu'on lui a volé. Donc c'est quand même plutôt bien, celle-ci elle est à 1500-1300 de défense, donc elle sera déjà à 1700 d'attaque, ce sera un petit peu plus fort quand même que la chamane Amazoness. Et on va découvrir une troisième Amazoness, donc là on va découvrir l'épée, voilà, je vais la mettre plutôt ici, hop, l'épée Amazoness, que là par contre je vais jouer encore une fois x3, l'épée Amazoness. Voilà, j'ai pas envie de détruire complètement la vue de Yugi et Dark Magician parce qu'ils sont quand même jolis. On va essayer de tourner autour sans tout cacher. Donc l'épée Amazoness est plutôt forte dans son sens parce que bon là c'est un niveau 4 qui s'invoque du coup encore une fois directement, qu'on pourra réinvoquer sur le village Amazoness quand les autres seront détruits, ou réinvoquer les autres quand elle sera détruite. Elle a 1500, 1600 de défense, donc là elle a quand même des bonnes statistiques, hein, elle va finir à 1700 d'attaque, et si on la met en défense elle a 1600, donc c'est quand même plutôt bien, c'est correct. Et c'est surtout qu'elle a un effet plutôt très rigolo, c'est que votre adversaire reçoit les dommages de combat que vous auriez dû recevoir de combat impliquant cette carte à la place. Donc c'est à dire que quand vous attaquez ou que votre adversaire vous attaque l'épée Amazoness, les dommages de combat, ce sera votre adversaire qui les prend. Donc vous pouvez même attaquer un dragon blanc aux yeux bleus, hein, c'est même complètement le principe, et ben c'est votre adversaire, il va prendre 1500 points de dommages. Donc ça peut être une façon de le finir, hein, c'est une façon même très efficace de le finir, ça peut être aussi une façon d'éviter que votre adversaire vous attaque, parce que dans un sens, bah, vous lui sortez une épée Amazoness, il va falloir qu'il fasse attention en vous attaquant l'épée Amazoness de ne pas mourir en le faisant, en voulant se dire « Ah bah attends, je vais lui enlever l'épée Amazoness de son terrain, ça va me simplifier les choses, et en fait vous vous retrouvez avec avoir perdu tout simplement parce que vous avez dû attaquer cette fameuse épée Amazoness. Dans le principe, bon, plutôt cool, des Amazoness, on va découvrir la carte ultra clé du deck. Donc là c'est pareil, je la joue x3 parce qu'on veut toujours l'avoir en main. On va voir, en fait, ça va être même la carte, voilà, combo. Vous avez un monstre Amazoness et cette carte là, ça va devenir très compliqué pour votre adversaire de gagner. C'est même, moi, des fois, plus fort pour moi que le village. Ça va être le héritage Amazoness. Donc ça là, c'est la magie d'équipement, qui nous dit que équipable uniquement à un monstre Amazoness, non, oui, x3, hein, ça, faut pas hésiter, hein. Vous pouvez pas la jouer x1 dans le deck, des fois x2 en fonction de votre version vous pourrez, mais voilà, moi je vous conseille même des fois x3 parce que bah, vous voulez tellement vous assurer de l'avoir, et aussi de l'avoir quand votre adversaire pourrait éventuellement peut-être s'en débarrasser, parce que le format va devoir énormément s'adapter en fait à ce deck Amazoness qui, à cause de l'héritage, donc on va finir l'effet voilà, de l'héritage, donc équipable uniquement à un monstre Amazoness, et une fois par tour, le monstre ne peut pas être détruit au combat. Bon, ça nous protège quand même de notre monde d'être exclu au combat, ça ne lui donne pas de boost, mais ça nous donne aussi encore un autre effet, c'est que après le calcul des dommages, si le monstre équipé attaque un monstre, détruisez le monstre attaqué. Donc, bah, vous équipez ça sur n'importe quel de vos monstres Amazoness, surtout épée ou chaman, là ça va devenir très compliqué pour votre adversaire. Parce que Shaman va falloir qu'il attaque 2 fois sans mourir lui-même en vous attaquant pour pouvoir s'en débarrasser. Si en plus il y a un village Amazoness, bah, ça va être très compliqué pour lui parce qu'il va se retrouver avec un autre Amazoness qui va être réinvoqué encore derrière. Donc ça veut dire quand même qu'il va falloir qu'il fasse 3 destructions de monstres pour essayer de commencer à vous infliger un peu plus de dommages au point de vie. Donc ça va être vraiment très compliqué. À côté de ça, si on l'équipe sur la chamane, vu qu'elle peut pas être détruite au combat, donc elle pourra même, cette fois-ci, attaquer des monstres plus gros, ne pas être détruite, pour pouvoir détruire une magie piège sur le terrain, et en plus détruire le monstre qu'elle a attaqué, parce que l'héritage nous permet de détruire le monstre qu'on a attaqué. Donc là tout à l'heure je vous disais on attaque un dragon blanc aux yeux bleus, on a une 1500 qui va faire infliger 1500 de notre adversaire parce qu'on attaque son dragon blanc aux yeux bleus, et en plus on lui détruit son dragon blanc aux yeux bleus. Donc Kaiba il se sent pas bien, hein. Il se sent pas bien du tout face à épée Amazoness équipée d'héritage. Donc là c'est vraiment une combo très puissante de ce deck. C'est aussi la raison de ce qui fait que ce deck là, pour moi, devient un des plus gros decks en termes de possibilités dans ce format speed duel actuellement,
parce que bah, on a l'héritage et l'épée. Évidemment, c'est une combo qui demande une magie d'équipement face visible. Donc, heureusement, les joueurs en face pourront quand même s'adapter dans le format, mais il va falloir qu'ils y réfléchissent à jouer quand même des anti-magie piège pour pouvoir se débarrasser d'héritage, parce que tant qu'héritage est équipé, ça va être vraiment compliqué. Mais voilà, il y a quand même des solutions, heureusement, hein, je vous les donne en vous montrant le deck, mais ça n'empêche que bah, si la solution adverse ne vient pas, vous avez gagné très rapidement, hein, vous allez gagner très rapidement, et donc ça reste pour moi un des decks les plus forts. On va encore découvrir 2 cartes Amazoness, donc là je vais vous proposer l'Archère Amazoness, donc là on arrive sur les cartes de piège, donc là je l'ai joué x2, parce que plus ça sert à rien, x1 des fois, bon, on pourrait s'attrister de jamais l'avoir, donc c'est quand même plutôt, pourtant elle est pourtant très sympa. C'est Archère Amazoness. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, tant que vous contrôlez un monstre Amazoness, changez tous les monstres actuellement contrôlés par votre adversaire en position d'attaque, face recto, les effets flip ne sont pas activés, ils perdent 500 d'attaque et aussi ils doivent attaquer ce tour si possible. Donc ça va quand même nous faire qu'on va faire perdre 500 d'attaque à tous les monstres adverses, les obliger à venir nous attaquer. Donc si jamais on a une possibilité d'avoir, parce que de toute façon on leur fait perdre déjà 500 d'attaque, mais si on a une possibilité de retourner ces monstres flips qui servent à rien, en fait quand on a dans une situation, notre adversaire se dirait « Ah, j'ai un gros monstre, je vais peut-être lui attaquer une de ces Amazonesses, mais mon autre monstre à côté, bah, je vais le laisser plutôt en défense face cachée pour assurer le coup, pour éviter de mourir parce que bah, il a une grosse défense. » Bah là en fait on lui retourne son monstre, il passe en attaque aussi quand l'autre attaque, et bah, les deux en fait vont risquer de venir se détruire sur nos monstres Amazonesses, et notre adversaire du coup prennent plein de dommages. Donc c'est quand même voilà, c'est une très bonne carte dans ce format aussi, pour faire en fait que notre adversaire meurt rapidement. Par la suite, on va découvrir une carte que je joue aussi x2 pour solutionner des problèmes. Ça va être la Tempête d'Etaka. La Tempête d'Etaka nous dit tout simplement que on change la position de combat de tous les monstres face recto contrôlés par notre adversaire. Donc en fait, si notre adversaire nous attaquerait à un moment où on n'aurait pas le village ou l'héritage, et qu'on aurait bien envie quand même de garder notre monstre, parce que bah, en fait sinon on risque de prendre l'OTK, ou en fait si on n'a aucun monstre aussi, hein, ça marche aussi, bah, on lui passe tous ces monstres en position de défense éventuellement, et ça nous permet de pouvoir voilà, éviter de mourir. Ou ça peut être aussi dans l'autre sens, hein. C'est si votre adversaire a fini par mettre tous ses monstres, comme on dit, en PLS, hein, position latérale de sécurité, donc hein, la position de défense, et s'il a mis tous ses monstres en position de défense, vous lui repassez tous ses monstres en attaque pendant votre phase de combat, et du coup vous allez pouvoir lui infliger plein de dommages. Donc ça c'est une façon de faire aussi. Par la suite, on va découvrir le petit kunai avec chaîne, que je trouve intéressant à mettre dans ce deck là, parce que ça va nous booster un monstre, et en plus ça peut posséder un monstre adverse en position de défense quand il nous attaque, donc ça peut être une façon de sécuriser, puis refaire un gros tour derrière, et ça me semble une bonne stratégie dans ce deck guerrier. De toute façon, on a bien une Amazoness avec chaîne, donc il faut bien lui donner son kunai, hein. Enfin, elle aussi a besoin du kunai avec chaîne du coup, je pense. Voilà. Et pour finir, pour la stabilité un petit peu du deck, et s'assurer d'avoir ces pièces-là principales rapidement en main, on va d'un côté jouer des genres de cupidité. Voilà, 2 genres de cupidité pour vider un petit peu le deck, parce que notre deck ne tient pas beaucoup de choses, hein, ne tient pas à avoir beaucoup de cartes en main, donc ça peut être bien d'avoir directement un petit peu de cupidité qui va faire qu'on va avoir plus de cartes au tour suivant, et d'avoir vidé un petit peu le deck pour piocher les cartes qu'il nous faudrait. Donc ça peut être une façon de faire. Et pour vraiment continuer à s'amuser avec le deck Amazoness, on peut assurer aussi l'assemblage des différents constituants pour gagner cette partie. On va jouer du coup la stratégie du parfum, donc on va quand même rester avec une carte de compétence de maille, hein. On va jouer la stratégie du parfum, ce qui va nous permettre de décider éventuellement ce qu'on va faire dans nos choix tactiques, parce que ça nous permet de voir toujours ce qu'il y a au-dessus de notre deck. Donc quand on doit faire une invocation spéciale avec le visage Amazoness, on peut vérifier avant de faire avant le combat, parce qu'on sait qu'on notre monstre va être détruit, qu'on va devoir faire une invocation spéciale de notre deck, de vérifier si l'héritage qui nous manquerait à notre main
ne serait pas déjà au-dessus et qu'on ne devrait pas activer dans ce cas-là en réponse la jarre de cupidité pour pouvoir avoir l'héritage avant d'aller faire l'invocation spéciale, et du coup au tour suivant on sera dans une bonne situation. Mais ça peut être la même chose avec l'Amazoness Section, savoir ce qu'on a au-dessus, ce qu'on va piocher, donc choisir de façon intelligente dans la main adverse la carte qui va nous falloir. Voilà. Ou voilà, savoir si on attaque, si on active tout de suite la tempête des Taka parce qu'on craint l'OTK ou pas. Enfin voilà, ça peut être vraiment de façon de faire très très différente, qui va vous permettre de vraiment stratégiser, sur l'avenir. Une bonne stratégie sur l'avenir de vos tours, qu'est-ce qui va y arriver au fur et à mesure. En tout cas, j'espère que cette version est assez cool. Voilà, c'est une version assez cool du deck Amazoness. On découvrira probablement une version du deck Harpie, mais je trouve que c'est pas forcément, même si la stratégie tribale, la carte de compétence était cool, mélanger les deux n'est pas forcément toujours aisé, ou alors dans ce cas là c'est on joue pas en x3 toutes les cartes évidemment Amazoness, donc ça peut se coupler quand même, pour essayer de jouer, au lieu de jouer la stratégie du parfum, jouer la stratégie tribale en laissant traîner éventuellement quelques dames harpies, juste pour pouvoir l'activer et repiocher plein de cartes et avoir l'héritage Amazoness. Ça peut être une façon de faire, mais bon, moi je préfère actuellement jouer dans cette version qui est pour moi un peu plus agressive en face de notre adversaire, même si comme vous voyez il y a quand même des pièges, mais ça va devenir quand même agressif parce que dans le format on a le temps de les activer ces pièges, donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Voilà, c'était la petite présentation du deck Mai. En tout cas pour vous, maintenant la stratégie du parfum n'a plus de secret, et je vous laisse tout simplement y aller et faire du